Alors oui, le Redmi 5, c'est un smartphone un petit peu particulier pour Xiaomi parce qu'il sort quelques semaines ou quelques mois avant que Xiaomi ouvre sa première boutique en France. Ce sera a priori dès cet été à Paris. Et donc, c'est un smartphone qu'on va pouvoir acheter en boutique, probablement directement chez Xiaomi, donc notamment avec toutes les garanties légales en France. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez important. Après, le smartphone en lui-même profite d'un tarif très avantageux, puisque la version qu'on a testée avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage n'est vendue que 170 € avec les taxes et avec la TVA. Il y a une autre version qui existe, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, qui est vendue 190 €. L'année dernière, on avait testé déjà le Redmi 4 qui nous avait beaucoup plu et le Redmi 5 joue la même carte mais avec cet écran 18/9 au format panoramique qui s'inspire de ce que font tous les autres fabricants depuis la fin de l'année 2017. Sur le Redmi 5, donc, Xiaomi intègre une dalle de 5,7 pouces HD+. Donc finalement, la résolution est assez mesurée, seulement 282 points par pouce, ça paraît pas forcément beaucoup. Après, à l'œil, c'est légèrement moins détaillé, mais honnêtement, au quotidien, c'est pas forcément éliminatoire. Après, cet écran a aussi d'autres qualités, et de très bonnes qualités, notamment en termes de contraste. Il est très bien contrasté, il est très lumineux aussi, donc là, pour consulter vos contenus, vos vidéos en extérieur, a priori, il n'y aura aucun souci. Et surtout, son format 18/9 lui permet d'occuper 77% de la façade. Alors, c'est pas un recordman dans le genre, mais on est sur un smartphone à moins de 200 €, il faut le rappeler. Mais on a énormément apprécié la prise en main de ce Redmi 5, que ce soit en matière de facteurs de forme, de design et de matériaux utilisés avec du métal qui est très agréable. Vraiment, c'est juste l'un des smartphones les plus agréables à prendre en main qu'on a eu à tester ces dernières semaines. Des performances limitées, oui et non. Oui, parce que pour jouer notamment à des jeux un petit peu gourmands, on a dû renier sur les détails graphiques. Oui, parce que comme je le disais, ce smartphone a seulement 2 Go de RAM et donc avec 2 Go de mémoire vive, on a des applications qui ont tendance à se fermer assez rapidement et qui peuvent parfois être un tout petit peu longues à se relancer. Mais non, parce que justement, en reniant sur les détails graphiques, on a pu jouer à des jeux, on a pu y jouer pendant 20, 30, 40 minutes sans surchauffe et sans aucun problème de ralentissement. Et surtout, on a droit à une superbe autonomie, 13h16 durant notre test d'autonomie polyvalente. Ça fait du Redmi 5 un smartphone très endurant qui va pouvoir tenir une journée et demie, voire un peu plus en usage modéré. Et ça, on le doit peut-être indirectement justement à la résolution de l'écran qui est seulement HD, ce qui permet de consommer moins d'énergie et peut-être d'être endurant avec une batterie plus fine, parce que c'est ce qui est intéressant aussi avec ce Redmi 5, c'est qu'il est beaucoup plus fin que le Redmi 4, il mesure 7,7 mm contre 8,9 mm pour le Redmi 4, donc cette bonne autonomie et ce design très intéressant, on le doit aussi peut-être à la résolution d'écran un peu plus modeste. En revanche, à ce prix-là, on n'a toujours pas droit à l'USB-C, donc pour le recharger, il faudra faire avec le bon vieux micro USB. Sur la partie logicielle, il n'y a pas d'énormes nouveautés. La plus importante ou l'une des plus importantes, c'est la possibilité de diviser l'écran en deux parties. Xiaomi garde sa fonction second espace qui était déjà présente l'année dernière. Alors second espace, c'est tout simplement une session qu'on peut ouvrir pour un invité par exemple, mais qu'on peut protéger quand même par un mot de passe ou par la reconnaissance d'empreintes digitales. Et justement, le capteur d'empreintes digitales, on l'a beaucoup apprécié. Il est extrêmement réactif, très fiable aussi. C'est peut-être l'un des meilleurs avec les capteurs d'empreintes digitales de chez Huawei. Par contre, on rappelle quand même que malgré sa sortie à quelques jours du printemps de cette année 2018, le Xiaomi Redmi 5 tourne toujours sur Android Nougat. Et toujours concernant les performances globales du smartphone, on a une très bonne surprise en photo. En extérieur, les clichés sont franchement bons, bien détaillés, avec un lissage qui est assez modéré. Et même en basse lumière, là aussi, on a un bon niveau d'exposition et un niveau de détail qui est vraiment très acceptable pour ce prix. Au niveau de la photo, on a une prestation qui est vraiment digne de smartphones qui valent de 300 € plus cher. À la fin de notre test de ce Redmi 5, c'est difficile de lui trouver un défaut. On conseille quand même d'investir 20 € de plus pour s'offrir la version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, mais même à 190 €, on a du mal à lui trouver des vrais concurrents. Il y a peut-être le Huawei P8 Lite ou le Honor 9 Lite, mais qui sont tous les deux moins endurants. Donc pour le moment, on tient véritablement notre meilleur rapport qualité-prix, en tout cas à moins de 200 €.